Donc bonjour à tous, alors on se retrouve pas vraiment pour une nouvelle vidéo, mais plutôt pour une vidéo qui va compléter le tuto que j'ai fait sur comment changer et personnaliser le curseur de la souris. Parce qu'en fait j'ai découvert un truc. Moi j'avais un problème en fait avec la personnalisation des curseurs, c'est que quand je redémarrais mon ordinateur, il remettait d'office le curseur par défaut. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai mis des heures à trouver la solution. C'était comment faire pour que le curseur reste même, enfin le curseur personnalisé reste même au redémarrage du PC. Et en fait c'est tout bête. Euh, je vais vous montrer bien évidemment. C'est vraiment tout con. Oui, tout bête, pardon. Enfin, quoique con n'est pas considéré comme un gros mot du fait qu'on le trouve dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est... Bon, où est-ce que je devais aller, moi, du coup? Dans panneau de configuration, matériel et audio, souris, dans pointeur, et on va dans parcourir. Quand on va dans parcourir, on tombe d'office sur les curseurs par défaut de Windows, enfin les curseurs de Windows. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va donc là où on a téléchargé ces curseurs, je vais pas prendre ceux-là, et en fait, le truc, c'est qu'il faut, par exemple, on va aller là-dedans. Par exemple, celui-ci. On va mettre celui-ci. En fait, il faut prendre donc du dossier dans lequel sont les curseurs que vous avez enregistrés et les faire passer dans ceux par défaut de Windows en fait. Voilà, donc il se met ici. Vous ouvrez, il se met, vous mettez appliquer. Donc d'office il va se mettre. Ouais, on met oui. Voilà. Et quand vous redémarrerez votre ordinateur, en fait, il sera toujours là. Voilà. Moi, évidemment, j'ai personnalisé quasiment tous les autres. Donc, sélection de lien, autre sélection, déplacer, redimensionner, diagonale. J'ai tout. Voilà, par exemple, je sais pas si vous voyez bien. Enfin bon. Moi, j'ai tout personnalisé, en fait. Donc, parce que j'ai horreur du banal. Je vous raconte un peu ma vie, mais bon, voilà, parce que vous allez peut-être me prendre pour une folle d'avoir mis tous les trucs là. Mais j'ai horreur du banal et j'aime tout ce qui est personnalisé, tout ce qui est un peu kitsch. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo aussi. Pourquoi? Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui étaient dans le même, qui avaient le même problème que moi et qui avaient du mal à trouver des réponses aux questions, à leurs problèmes, comme moi j'ai eu du mal à trouver la réponse à mon problème. Et donc je me suis dit comme ça, si quelqu'un a le même souci, il n'aura pas à chercher pendant des heures sur internet. Donc moi je vais remettre mon petit champignon que j'aimais bien. Mon petit champignon abeille. Mais où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est passé celui-là? J'ai aussi tous les Super Mario Kart. Enfin, vraiment, j'en ai. Je vais vous mettre le lien où j'ai trouvé tout cela parce que j'en ai retéléchargé beaucoup depuis que j'ai fait l'autre vidéo. J'ai aussi tous les New Super Mario, donc j'ai le bloc point d'interrogation, j'ai la Billball, j'ai le roi Boo, j'ai le Bloop. J'ai aussi, comme j'avais le petit champignon abeille ici, voilà, que moi je mets. Non, c'était pas là. Ah, c'est pas vrai, voilà. Donc là, je me suis trompée. En fait, il faut toujours bien regarder où est-ce qu'on met son curseur, hein, n'est-ce pas? Donc là, je dois remettre en fait celui-ci. Voilà. Donc là, je dois remettre là. Et là, on va aller ici pour remettre mon petit champignon abeille. Donc, on est reparti à la recherche. Voilà. Hop, voilà. Ouvrir, appliquer, oui. Et voilà. Et puis on met OK. Et donc, voilà, c'est un peu pour vous aider, voilà, à ce niveau-là. Donc vous pouvez vraiment personnaliser tous les curseurs, que ce soit pour écrire, que ce soit pour pointer, pour redimensionner les cadres, enfin les cadres et tout, voilà.
Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et à bientôt pour de nouvelles vidéos.